Donc, d'abord, je crois qu'il est vraiment important que vous vous préoccupiez de compétitivité. Pourquoi? Parce que notre pays a trois problèmes fondamentaux, la compétitivité, la dette et le chômage structurel. La caractéristique de la compétitivité, c'est que c'est la clé des deux autres. Pourquoi? Parce qu'il reste 44% de dépenses privées dans ce pays. Ce n'est pas pour dire que, pour moi, il n'y a pas de supériorité morale d'un secteur sur l'autre, mais en tout cas, la dette ne pourra être remboursée, publique ou privée, que par la richesse qui est produite par le secteur privé, qui ne représente plus que 44% du PIB. Le deuxième aspect, et pour le chômage, c'est la même chose. Si on veut sortir de ce chômage permanent depuis les années 70, c'est bien quand même avec un secteur marchand qui fonctionne. Deuxième aspect, ça c'est la suite de la crise. On sait qu'on a devant nous un problème pour 10 ou 15 ans, qui est que le modèle économique français depuis un quart de siècle, c'est une consommation, qui est le seul secteur, le seul moteur de la croissance, qui est financé par des transferts sociaux qui sont eux-mêmes financés par de la dette publique. Et nous savons tous que ce modèle, il est arrivé au bout et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut passer à un modèle fondé sur production, investissement, innovation et exportation. Mais ça, on est bien d'accord que ça ne va pas se faire en 6 mois. C'est une affaire de 10 ou 15 ans, ce qui veut dire qu'il y a un peu de consensus politique pour poursuivre tout ça. Alors, à partir de là, comment est-ce qu'on peut organiser vos deux préoccupations? Premièrement, je crois qu'il faut quand même bien partir de l'idée, pour tous les partis politiques français, que ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, c'est un drame. On vit un Sedan économique en matière de compétitivité. Vite, sur la macroéconomie. Aujourd'hui, on fabrique 1,5% de croissance avec 6% du PIB de déficit structurel. Deuxièmement, on a donc 44% du PIB de secteur privé qui se diminue d'année après année. Troisièmement, on a pour la 8e année un déficit commercial de 51 milliards d'euros cette année. On est en déficit vis-à-vis de l'Allemagne, mais je rappelle qu'on est en déficit avec la Belgique, 6 milliards d'euros, avec les Pays-Bas, avec l'Italie, avec tout le monde. Donc avant, on était faible avec les forts, mais fort avec les faibles. Aujourd'hui, on est faible vis-à-vis de tous. Et le dernier élément, c'est que si vous prenez les exportations dans la zone euro, 18% en 1900, 16% en 2000, 12% aujourd'hui. Donc voilà le côté macro. Le côté micro, il est encore plus important et je voudrais vraiment appeler votre attention là-dessus. Il reste aujourd'hui en France, pour 65 millions d'habitants, la démographie va bien, mais la démographie des entreprises, c'est autre chose. Il reste 195 entreprises dans ce pays qui ont plus de 5000 salariés. Et surtout, il reste entre 250 et 5000 salariés, il nous en reste 4195. Et 300 ont été supprimés dans les simples années 2008-2009. Certes, il y a une grande crise mondiale, mais il nous reste 4000 entreprises moyennes aujourd'hui dans ce pays. Donc, ce sont des chiffres que je pense devoir être portés à votre connaissance parce qu'ils sont fondamentaux. Et sur l'exportation, ça suit forcément. On avait 105 000 entreprises exportatrices il y a 10 ans, il nous en reste 91 000 aujourd'hui. Donc c'est fondamental parce que vous voyez bien que si on n'arrive pas à faire quelque chose là-dessus, eh bien, le déficit, il est clair qu'on n'a aucune chance de rembourser notre dette et qu'on va avoir un problème de solvabilité. Le chômage, on n'a pas de raison d'arriver à réduire le chômage. Et derrière, forcément, on va avoir une crise financière et une mise sous tutelle de la France par l'Allemagne, ce qui est déjà en partie le cas puisque notre notation ne tient que par le fait que les marchés cotent le couple franco-allemand, mais une mise sous tutelle par Commission et FMI, et je crois qu'aucun de nous ne peut souhaiter ça. Donc voilà pour le tableau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire du côté financement de la protection sociale? Il est, je crois, très important de comprendre qu'il n'y a pas de modèle. Donc, je ne crois pas qu'on puisse régler les problèmes de la France à partir de l'Allemagne ou à partir de quelques pays que ce soit. Mais on peut quand même regarder un peu ce qui a été fait par les autres. Donc, ce qui a été dit par Michel Attali est totalement vrai. Premièrement, il n'y a pas d'alternative à une politique qui soit sérieuse sur la maîtrise de la dépense sociale, qui fait aujourd'hui à peu près 35% du PIB chez nous. C'est très important. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas continuer avec une consommation financée uniquement par de la dette. Et c'est important aussi parce qu'il y a non seulement le niveau de la dépense, mais il y a sa nature. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, la dépense sociale, il faut voir aussi qu'elle a cannibalisé l'État régalien et qu'on en paye le prix, y compris en matière de justice, mais dans toutes les autres fonctions régaliennes de l'État. Donc c'est important aussi pour le fonctionnement de l'État. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a un lien et une cohérence. Il n'y a pas de modèle, mais il faut quand même regarder ce qu'ont fait les Allemands.
Pourquoi est-ce qu'une forme de TVA sociale a marché en Allemagne? Parce qu'ils ont fait les choses dans l'ordre. J'ai l'agenda 2010, c'est-à-dire je restaure la compétitivité structurelle à partir de 2002-2003, et une fois que c'est fait, que j'ai une offre nationale, là je peux faire derrière un mouvement fiscal qui, par ailleurs, redonne encore un peu plus de force à l'entreprise. Il va de soi que si je m'amuse à toucher la fiscalité sans avoir une offre nationale productive, en réalité, on court le risque que ça ne profite uniquement aux importations et que ça ne règle pas les problèmes de compétitivité. Donc, ça, c'est important. Il n'y a pas de solution miracle. Quand on dit que la TVA sociale va régler le problème de compétitivité, c'est complètement faux. Il n'y a pas de révolution fiscale, il y a une réforme progressive, cohérente, organisée, qui lie compétitivité, compétitivité structurelle et qui fait les choses de manière organisée dans le temps, mais en démarrant par ce problème clé de la compétitivité. Alors, sur la protection sociale, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de vous interrogerez ensuite, mais je crois qu'il faut d'abord partir, essayer d'avoir un peu d'esprit de finesse en regardant quelles sont aujourd'hui les fonctions, les grandes fonctions sociales, et pour moi, elles ne relèvent pas toutes de la même chose. J'irai vite. Donc, famille, c'est compliqué. On peut dire que c'est de la solidarité, ou on peut dire que c'est l'accumulation du capital humain, et donc que les entreprises doivent payer. Pour moi, c'est plutôt de la solidarité, donc de l'impôt. Retraite, c'est certain que c'est du contributif, donc ça, que ça soit lié au salaire, pour moi, ça ne pose pas de problème. Accident du travail, même chose, encore plus, c'est les entreprises, et ça, d'ailleurs, c'est un régime qui, normalement, ne pose pas de problème. La santé, ça, en revanche, c'est très compliqué parce que c'est hybride et que, a priori, ça n'a pas vocation à être principalement financé par le travail pour une part importante qui est la solidarité. Donc c'est pour ça que quand on regarde ces différentes fonctions, moi, l'angle d'attaque que je vous proposerais, c'est de séparer ce qui est l'assurance et ce qui est la solidarité et la redistribution. Je crois que c'est la seule manière d'en sortir en regardant ces différentes fonctions sociales et ensuite c'est là qu'on peut commencer à travailler sur la partie assurance qui peut être une assurance professionnelle et qui peut être assise et articulée à la rémunération et au travail, et la partie solidarité qui doit, elle, relever plutôt de l'impôt. Donc sur la partie assurance, c'est vrai que l'idée, ce serait d'aller, je ne pense pas, comme je vous l'ai dit, qu'on puisse faire un grand soir, mais ça serait de rebasculer une partie des cotisations patronales vers du salaire super brut, et ensuite avec des prélèvements qui pourraient être faits pour des y compris pour la sécurité sociale, puisque je rappelle que c'est pour moi, quand je parle d'assurance, ça ne veut pas dire que c'est des assurances privées. La sécurité sociale est un assureur public et donc ça peut être tout à fait fait à son profit. Du côté de la fiscalité, je pense que on peut étudier la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu avec, il faut évidemment faire payer la CSG au taux normal par les retraités, parce que ça n'a pas de sens que d'avoir un régime privilégié. On peut augmenter un peu la TVA, notamment pour financer la suppression de la C3S dont il a été question. Mais c'est ça, cet axe que je voudrais vous proposer. Je crois que dans le temps qui nous est imparti, on n'a pas le temps d'aller beaucoup, mais l'espèce de fil conducteur qui permettrait d'essayer de repenser le système en articulant bien la compétitivité des entreprises qui est primordiale et en même temps la réorganisation cohérente d'un système de protection sociale qui est très important pour le contrat politique et social de nos concitoyens, surtout dans les temps que nous traversons, et qui doit être financé, mais avec ce départ entre l'assistance et la solidarité. Merci.